بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Tout grandeur pour là, celui qui peut donner nous l'occasion pour nous joindre ici dans la case, nous proclame son grandeur, nous témoigne son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun monde excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit Allah son serviteur et Allah son messager. Quand nous avons tendance autour de nous, qu'il soit dans le pays Maurice ou bien à l'extérieur, tout pour ta croix qui, alhamdulillah, encore une fois, alhamdulillah, pour permission là, le monde peut sortir dans sa crise Covid qui domine l'histoire de sa planète là pendant, nous capable de dire, 25 mois. Et là, ce qui nous commence à entendre, c'est the new normal. Nouveau normal. Veut dire la vie, comment elle peut être quand la pandémie là fini, ou bien s'il vient tout simplement une épidémie, comme un rime saisonnier, comment la vie peut être. Tout ban prévision d'accord pour dire qu'il beaucoup quelque chose pour changer. Beaucoup quelque chose pour changer. Ça nouveau normal qui nous dit, il peut y avoir un trait, un séquelle qui peut continuer à sortir pendant encore le temps. Et d'ailleurs, quand nous sommes dans l'histoire même, nous trouvons que toute une pandémie est associée avec un grand changement positif comme un changement négatif dans l'histoire de l'humanité. Nous trouvons que si nous retournons au XIVe siècle, il y a une grande épidémie qui s'appelle la peste noire, qui vient faire beaucoup de ravages. Environ un tiers de la population de l'Europe, 25 millions de gens morts dans cette épidémie-là. Mais en même temps, cette épidémie-là, il contribue, il amène, quand il finit, il pousse du monde pour faire un développement, finir en même temps. Développement de l'imprimerie, dans la même période, 1451, fin et création de l'université, fin et l'apparition beaucoup de librairies, l'apparition journal, même développement ce qu'on appelle de la médecine moderne. L'on prend un de tout après sa pandémie-là. Auparavant, il s'est associé avec l'astrologie. Il dit, et une pandémie parce qu'il y a une planète qui a de telle façon. Il amène ce qu'on appelle la pensée scientifique, la pensée rationnelle. Il comment on se connaît, non, pas rien à faire avec superstition, légende, mythologie. Il concerne la santé, quelque chose de très empirique, très physique. Comme ça, même quand nous avons le siècle dernier, 20e siècle, une épidémie qui ravage l'Europe après la Première Guerre mondiale, sur l'effet, c'est qu'il est fini par la suite, Banzom. Après la Deuxième Guerre mondiale, les hommes qui sont occupés de la guerre, ça précipite, c'est ce qu'on va dire, l'entrée de madame dans ma l'usine. Donc, il y a pratiquement toute l'épidémie
D'ailleurs, pas juste l'épidémie, une crise sociale, et ne pas dire une crise sociale, une situation d'urgence, il accélère l'histoire. Il y a un ensemble un développement qu'on dit est positif et négatif, mais nous devons qu'on ajuster, qu'on adapter avec sa nouvelle situation qui commence à paraître. Et là, effectivement, nous ne pas dire que dans 20 minutes, nous pouvons essayer de mettre un grand plan. Non, c'est un thème qui peut continuer à faire l'actualité pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de décennies. Nous pouvons continuer cause, non seulement pour continuer pour continuer les leçons dans ce qui est déroulé dans sa pandémie-là, et également pour essayer d'adapter avec de nouvelles circonstances qui vous découlent après ça. Et quand nous avons déjà un premier signe, un projet dans l'Amérique qui s'appelle le projet Zipline. C'est qui ça projet là? C'est un drone pour livrer des médicaments dans l'hôpital. Là, sa compagnie, qui fait une start-up dans l'Amérique, il rentre en partenariat avec une grande chaîne supermarché qui s'appelle Walmart dans l'Amérique. C'est qu'à ça, il va faire livraison à domicile. Veut dire ou reste dans la case, ou online, ou choisir qui commission au poisté, ou gros pois, ou lentilles, ou dalle, ou glenric, ou savate d'éponge, pampers pour Chibaba, ou pas sous commande, ou paye par carte. Après ça, un drone vient devant la porte, vient quitter ça. Ce qui est facteur déterminant dans ce contexte post-Covid-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses pour déterminer par la paix. La paix. Un demande leg, un demande quelque chose qui nous a en héritage de ce Covid-là, c'est qu'il y a une situation qui est dominée par la paix. La paix du monde, paix la foule, paix infectée. Alors, reste dans la case, pas sortir, pour une maximum facilité, maximum quelque chose qui peut faire online, payer online, services, marchandises, et tout qu'on dit centré, cristallisé autour de sa facteur, la paix. Et ça, les interpelle nous-mêmes. Numéro 1, gain paix pour un virus qui tue formellement 6 millions de monde dans sa planète là, et informellement 15 millions de monde, c'est tout à fait normal, logique, légitime. Mais ce que nous avons veillé, qui c'est la paix que nous avons dit là, il n'est pas venu ce que nous disons paranoïa. Il n'est pas développé dans une méfiance exagérée envers du monde, envers la société. Ça, c'est la première précaution que nous sommes capables de prendre. Il est tout à fait normal pour nous sentir nous payés par l'hôpital. Il est sentir nous normal pour payer pour travail, pour voyage dans bis. Mais ça qui nous a veillé, qui c'est la paix là, il n'est pas venu la paix irrationnelle, une méfiance exagérée envers du monde en lui-même. Parce que ça, les attaques fondement même de nos statuts comme les musulmans. Quand nous avons aujourd'hui, dans nous capable de dire déjà un projet qui est pour sa nouvelle normalité là. Nous voudrons que tout dire nous aurait dit c'est qui dans ce qui peut arriver après Covid, faire attention avec du monde. Déjà là même, nous avons une complainte quand NCA dit avec un petit peu de tristesse, je connais pendant des années, mon frère peine vient dit tout. Mais seulement quand même, il ne sonne pas WhatsApp, il ne prend nouvelle. Mais des années, il peine vient nous. Quand papa l'a dit à petit là, tu connais depuis la côte Dadi là. Imaginez Dadi qui a Covid en novembre. Nous puis là-bas, ça can mettre son masque. Quand rentre, faire salam assis dans le coin, peine pour tousser, pour mailler, pour embrasser. Parce que Dadi qui a Covid en novembre. Quand Zardien dit, vous connaissez mon garçon, c'est bien sociable ça. Même l'école fermée, il est capable de développer de nouveaux camarades. Lorsque game,
quand il jouait PUBG, Call of Duty, Counter-Strike, il a un camarade dans Bangladesh, il a un autre camarade dans Sud-Afrique, avec un troisième camarade dans Dubaï, joué. Qui est derrière là? C'est qu'une notion, l'amitié peut changer. Et ça, nous interpelle nous comme musulmans, nous sommes capables d'amener une correction là. C'est que l'amitié, ce n'est pas juste partage plaisir dans le monde virtuel. L'amitié, ce n'est pas juste prendre nouvelles par WhatsApp. Et dans quelque chose qui appelle chaleur humaine, la compassion, l'esprit partage. C'est ça qui fait nous insaniyat. C'est ça qui fait nous l'humanité. Quand, de tout le temps, quand on explique nos enfants qui veut dire l'amitié, qui veut dire ton camarade, tout de suite nous disons ton camarade c'est celui quand là il brille sur du pain, mais tu casses ton pain, tu donnes un bout. Quand il est tombé, il faut dire que c'est toi qui viens premier du monde pour lever. Quand il n'est pas contre devoir, tu as montrer lui. Si besoin, on dirait même, on dirait avance de la main pour laisser gorer l'autre, toi, fais-le. C'est ça la fraternité. C'est ça l'amitié. C'est ça la relation du monde. La chaleur humaine, la compassion, la pitié, partage. Faire attention que dans ce nouveau normal-là, nous sommes sa définition-là. Tout quelque chose vient virtuel, pitié, communiquer avec papa par WhatsApp, petits enfants, cause avec daddy par Zoom, mais nous tuons l'essence de la fraternité, l'essence de l'humanité. C'est ça que nous sommes capables de veiller. Nous sommes capables de rappeler qu'autant, ce nouveau normal-là, il promet nous, c'est que nous sommes capables de dire une connexion virtuelle. Nous sommes capables dans Maurice cause avec une petite fille qui est au Canada. Depuis dans Maurice, nous sommes sans payer un sou avec aux petits enfants dans l'Australie. Ça, c'est un aspect. Mais c'est l'aspect plus fondamental dans la relation du monde, c'est nous réduire ces chaleurs humaines. Faire attention avec un nouveau normal qui offre à nous, ça que nous dit, beaucoup de relations virtuelles, mais moins profondeur, moins compassion, moins l'humanité. En même temps, beaucoup de paranoïa, beaucoup de méfiance, beaucoup la paix. Ça, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de prévenir nous-mêmes et nos familles contre ça. C'est que, faire attention que ça, nouveau normal, il débouche dans une situation que tout le monde devient plus égoïste qu'il était des ans de cela. Parce que moi, je suis plus méfiant, je renferme moi-même. Je veux dire que moi, généreux, mon madame, une madame extrêmement généreuse. Je connais que Zédi, un câlin sur du bon accueil, Vinjiman Sarité, du bonheur, il finit de mettre un coin 10, l'eau, bon, la fenêtre. Quand il connaît câlin la vie de Gisèle, depuis l'eau, terrasse là, où il y a câlin rentrer dans un coin 10, l'eau, bon, la fenêtre là, prends-le. Après, quand on va aller, ferme la porte là, où aller. C'est une générosité, ça marche là. Mais ça fait attention. Fais attention que dans ce nouveau normal-là, nous définissons changé. Nous commençons à adopter une générosité à la limite du dédain, du mépris, de la méfiance envers du monde. Parce que ça est dangereux pour nous-mêmes. Il y a l'arrogance finalement. Nous arrivons à faire croire que nous là-haut, nous propres, nous pires, ça dit monde qui nous dit s'arrêter là, c'est un monde qui est capable d'infecter nous. Faire attention que dans ce nouveau normal-là, il y a une change. Nous définition de l'humain. Quand Allah Ta'ala dit dans Surah 17, verset 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Précédemment, nous venons accorder la dignité à nos enfants Adam. Riches, pauvres, musulmans, non musulmans, vieux, zen, chaque dimon, c'est un être qui est porteur de la dignité, porteur de la noblesse. Faire attention que sa Covid-là est dans le nouveau normal, nous définissons sans un. Quand nous guettons un djimoun, nous ne plus trouver comme un porteur de la dignité. Quand nous guettons, nous trouvons potentiellement une balle virus qui est capable d'infecter moi. Ou bien si nous l'avons de chaque humain comme un tout microbe qui est capable de contaminer moi. Parce que ça, il peut attaquer l'essence même
de nous, l'humanité. Nous avons besoin, quand nous rentrons dans ce que nous dit the new normal, dans sa nouvelle normalité là, nous sommes capables de réhabiliter nos regards. Nous sommes capables de restaurer l'insanité dans nos regards. Et pour ça, c'est que les vous demander qui, nous tous qui ici, nous imposons nous-mêmes, pratiquement tous les jours, nous faisons un acte de sadaqa. Sadaqa, au-delà du matériel, au-delà de ça 5 roupies qui m'ont donné un kala qui me dit devant masjid, moi impose moi-même. C'est qui quand on peut venir dans mon loto, je trouve que je peux déboucher, moi arrêter, moi dire au nom de sa dignité qui m'aura mis dans toi, me donne toi priorité au moins. Pour ce vivant, quand on peut venir dans mon Jaguar, ou soit dans mon Raptor, je trouve moi aussi une pose sur les pieds un peu timide, loin de grossir, je faire moi-même comprendre que tout Raptor est une super prestance que la société nous donne. Mais ça m'a aussi là, il y a une noblesse qui est Rabbul Alamin donne. Tout Raptor, bien qu'on respecte lui, ralenti, laisse-t-il traverser. Ça, regarde, les musulmans. Ça, c'est akhlaq que l'islam donne nous. Faire attention, nous dire que sa définition la même, les faussée. Faire attention que dans nos relations avec les gens, nous développons une relation mécanique. Alhamdulillah. Alhamdulillah, donne l'argent à un djimoun, un acte très méritoire, mais l'islam pousse le plus que ça. Au-delà, ça chèque 10 000 roupies qui m'a donné président Masjid Bayressa, prends ça, mettre dans ton zakat. Qui veut dire ça? Pendant une bonne année, aucun malheureux ne va pas tousser? Non. Quand nous guettons dans l'islam, c'est ça que nous sommes capables de mettre dans nous-mêmes, dans nos familles, impose dans nous-mêmes, dans sa nouvelle normalité-là, nous avons besoin d'amener un travail de correction que nous sommes capables de faire. Parce que la presse, les réseaux sociaux, tendance qui nous amène, il fait nous, il pollue, il pervertit, ça regarde que nous avons besoin envers humain. Pour ça, nous sommes capables d'amener sa correction. La fin, nous madame comprend quand Kalala vient, quand Tantine là vient, trouve un moment, faire des rentrer un petit guide. Tu vous donner ce qu'on dit, faire des rentrer. Faire des assises quand tu es dans le premier temps dans l'escalier, donne-lui un vers sirop. Ça est en ligne avec ça qui s'est Rasulullah India. Ahibbul fuqara wa jalisuhum. Content ban pauvre, ça Rasulullah dit. Content ban pauvre. Wa jalisuhum et assise avec eux. Assise avec eux, regarde Rasulullah. Qui fait? Pour fabriquer de l'humanité. Parce que tension, tu perds ça. C'est un des cadeaux plus chers qui amène dans nous. Insaniyat, l'humanité. Quand ça même perdu, nous dégénérer. Nous venons un gros robot avec un gros portefeuille dans mon poche, mais sans l'équerre. Où tout le monde avec méfiance, tout le monde comme comme un tout microbe qui est capable d'infecter moi. Pour corriger ça, nous retournons avec conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le professeur de la madame, Ya Aïcha, oh Aïcha, ahibbil masakin. Oh Aïcha, content ban pauvre, ban miskin. Ça m'a dit qu'on sorti dans le faubourg, le Crownland, capable de peine baigner pendant des semaines, capable de se laisser peine sans pendant des mois, mais faire des sorties jamais, jamais, tu pas dire aux autres, ni avec dédain, ni avec mépris, et encore moins avec méfiance. Ahibbil masakin, 14 semaines de ça, compte man pauvre. Pas juste ça, wa qarribihim, et approche-toi avec autres, fais des autres qui doit approche-toi avec eux autres. Mets-toi en garde contre sa charité qui vient depuis là-haut, sa générosité qui descend depuis l'autre terrasse là. Ça, Rasulullah, mets-toi en garde contre ça. Descend au même niveau qu'ils autres approchent avec eux autres. Qui fait approche avec eux autres, ya Rasulullah? Fa inna Allah yuqarribuki yawm al-qiyamah. Parce qu'Allah Ta'ala, afin qu'Allah Ta'ala approche-toi avec lui au qiyamah. Et par là, nous faisons comprendre, fais attention qui ça. Sa distance qui nous prend avec Dimoun, surtout avec man qui est moins fortuné que nous. Fais attention avec sa barrage qui nous mettait là. Nous retrouvons qui dit, mais Allah t'a mis barrage ensemble avec nous parce que tu t'y traites mon serviteur avec dédain, avec mépris, avec méfiance. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous mérite, c'est une nouvelle normalité, une nouvelle situation qui pourrait être après Covid. Au-delà de l'aspect technique, mettre masque, pas mettre masque, faire vaccin, sacrifiement, pas faire vaccin, nous, ce qui plus concerne nous, c'est l'essence, c'est base. Et là, nous avons ce qui tout dans la nouvelle normalité, tous les sports qui tout centralisé, tout cristallisé autour de la paix. La paix, les normal, les humains, les légitimes envers un virus qu'une pays. Nous allons dire 15 millions de monde de sa planète là, informellement. Quoi qu'il y ait un chiffre officiel donne 6 millions. Mais OMS dit que ça chiffre 6 millions là, les chiffre sous-estimé qui triqué partout. La réalité, l'idée a 3 fois plus que ça. En même temps, ce qui nous dit, c'est une correction qui nous est capable d'amener, surtout au niveau de nos relations. Nos relations avec du monde, nos relations avec la foule, nos relations avec des gens qui sont moins fortunés que nous. Et un deuxième aspect qui nous attire l'attention, c'est qu'en même temps, dans la même logique, quand nous faisons une extrapolation, nous trouvons que des ans, nous venons même, nous trouvons qu'il y a l'idée que nous sommes capables de prospérer loin avec Masjid. Loin avec Masjid. Réalité, c'est que nous avons pratiquement, beaucoup de monde dans le pays Maurice, tout Masjid, rendez-vous compte que 40% de Moussalé n'arrive du masjid. Un frère pas qui est des gens qui régulier, zamène rat namaz pendant 25 ans, tout namaz, tout jumma. Ça dit moun là il pas faire aucun namaz, même jumma il pas faire. Dans une conversation qu'un frère sur l'autre, le t'a dit mali, tu peux aller namaz? Oui, mon aller. Jumma tu aller? Oui, jumma on peut aller. Le frère répondit moi, jumma aussi moi pas faire. Moi, jumma aussi moi pas faire. C'est la première fois dans l'histoire du pays Maurice que nous arrivons dans une circonstance quand on a dit ouvertement, sans gêne, dit oh, moi pas faire Jumma. Le passé, c'est pas dit qui pas faire Jumma, mais tu fais cacher. Nous disons ça, ti musulman, nous dirait même qui iman fait dans des vergondages, là, je fais des vols, des galopes, même des rentres dans le masjid, et 25, des dit de paillasson, mais au moins des récits des racades, bicyclette. Aujourd'hui, un phénomène incroyable qui avec un sans gêne, avec sans aucun remords, depuis 2 ans, je ne peux pas mettre libéré dans le masjid. En lui-même, il est bien grave. Nous pouvons dire oui, ici même, le masjid est fermé. Quand il y a un lockdown, bis arrête de rouler, bazar fermé, tout fermé, le masjid est fermé parce que c'est un contexte qui dit qu'il y a une épidémie. Là, nous rentrons dans un contexte que nous connaissons, nombre d'infections peut diminuer, nombre de morts pratiquement zéro. Nous rentrons dans sa nouvelle normalité-là, nous sommes bien capables d'amener une correction à ce niveau-là, nos relations avec Masjid. Parce qu'il concerne nous tout ça. Quand nous regardons, nous l'histoire de ce pays-là, pendant 200 années, n'importe qui phase, n'importe qui 10 ans, n'importe qui intervalle de 25 ans, vous trouvez un progrès par là. Un progrès que la communauté musulmane fait au plan religieux et spirituel. Non, masjid qui grandit, madrasa, de nos enfants dans le maktab, de nos scènes commencent à mettre hijab, font zakat, commencent à grandir. Par une série d'indices, par Qurbani, par Jimoun qui a fait Hajj, Jimoun qui a fait Umrah, il y a une évolution positive de la conscience musulmane. Dernier décembre d'année, il est constant ça. Alhamdulillah, tout grandeur pour Allah. Parce qu'après tout, il y a un travail qui nous fait, alhamdulillah, qui nous finit dans une telle progression. Oh, quand on arrête, le 2019, durant 2020, 21, nous trouvons un seul coup, face value, l'islam recule pour 40 années de ce pays-là. Ou non, Moussa diminue pour 40%. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous pouvons comprendre, il y a 4 P qui sont responsables. Il y a par la paix, par prudence, ou bien par paranoïa, si vous tous ce que vous savez, vous infecté, ou bien par paresse. Paix, prudence, paranoïa ou paresse. Dans n'importe quelle situation qui nous fait aller, nous pouvons bien à partir de là, qui nous rentre dans le nouveau normal, nous faisons des efforts pour que nous, mes frères, qui nous délaissent masjid, nous retrouvent si même masjid. C'est important ça. C'est important. Nous pouvons bien faire des efforts. Tout le monde concerné par ça parce que, effectivement, c'est qu'un monde arrête de faire des masjid dans le masjid, nous pouvons comprendre pour n'importe quelle raison personnelle. 40%, nous sommes dans le pays Maurice, désert masjid, c'est un recul ça. C'est une régression, pas dans n'importe quelle langue ou ou pas pour tout un progrès. Pas capable. Comment dire, dans certaines périodes, c'est justifiable.
À ce là qu'il peut sauter dans sa pandémie là, nous pas connaître qui n'a pas devant, mais nous sommes capables de faire des efforts pour refaire, mon frère, revenir masjid, les fondamental. Parce qu'il nous retire, quand une communauté les régresser, les reculer spirituellement, ça devient bien grave. Si c'est grave, que le Coran est un avertissement là. Quand nous regardons le Coran dans Surah 19, Surah Maryam, verset numéro 59, et dans le Coran, et dans l'histoire, nous avons ce avertissement-là sévère. Quand une communauté, collectivement, les régresser, les reculer, les flancer dans sa pratique digne. Ça, c'est bien grave. Le Coran mentionne ça dans Surah Maryam, verset 59, quand Allah dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Et ensuite, il y a une génération qui vient après, qui fait néglige namaz et qui suivent votre passion. Bientôt, vous pouvez joindre la déception. Ça, c'est la loi qui l'amène par rapport à l'évolution d'une communauté dans son conscience spirituelle. Il faudrait qu'il y ait un progrès qui est constant. Comment il commence à flancer, Allah a fait attention. Et flancer là, par des signes, une négligence namaz. Et nous tout connaissons. Arrête de faire namaz dans le masjid, automatiquement, il est ouvert la porte de négligence. Ou arrête de faire namaz dans le masjid, vous pouvez faire namaz Zohar 3h 15. Normal ça. Ou vous pouvez commencer à faire namaz ça, parfois 10h30, parfois 11h15. Et autrement, en même temps, qui rentre? Ou passion rentre là-dedans. Ou vous pouvez commencer à Netflix jusqu'à 1h du matin, 2h du matin tous les jours. Bollywood, femmes dansent, qui sont malpropres, rentrent avec facilité. Parce que sa discipline namaz là, sa rigueur namaz là, même dans le masjid, dans le soleil avec Jamaat, c'est central ça. C'est pour ça qu'elle la met nous encore dans sa verset là, 1959, pardon, sur la 19, verset 59, également dans l'histoire. Dans l'histoire, quand vous regardez l'histoire, où vous trouvez qu'il soit dans le déclin de l'Empire ottoman, même conséquence. L'église namaz arrête une masjid, par la suite, il y a un déclin. Dans l'histoire récente, check l'histoire de la Libye dernièrement. Libye. Nous tous connaissons la Libye, peut venir Maurice, peut faire largesse, peut financer parti politique, peut donner casse dans masjid, peut faire hajj, peut financer journal, finance un tas d'affaires. Aujourd'hui, il y a la situation musulmane dans la Libye. Pareil dans le Liban. Liban, tu connais comme la France du Moyen-Orient. Il y a une situation musulmane dans la France, dans le Liban. Plus près de nous, Birmanie. Birmanie, il y a une histoire qui est pratiquement similaire avec nous dans un grand aspect. Nous prenons un petit bout de nous passe là. Dans Birmanie, les musulmans qui sont dans Birmanie sont essentiellement asiatiques. Comme nous. Je veux dire, ils sont sortis dans l'Inde. C'était la communauté indienne qui vient dans Birmanie. C'est-à-dire Burma. La même qui est dans Rohingya, les frères qui passent misère. Dans l'histoire, quand vous avez des commerçants qui sont sortis dans Gujarat, dans Chettiar, dans Marwari, je ne viens établir dans Birmanie. Je ne fais progrès, alhamdoulilah, un progrès. À la fois musulman et hindou. Hein. La communauté asiatique, la communauté indienne dans Birmanie. Ce progrès est constant dans le 19e, dans le 20e siècle extraordinaire. Un petit chiffre pour donner l'idée quand ils sont prospères, c'est que la capitale Birmanie, c'est Rangoon. Dans Birmanie, il y a 7% asiatiques. 7%. Comme Rangoon fait ce relevé, dans les années, dans le 20e siècle, dans les années 1930, il ramasse taxes municipales. 51% taxes, 55% taxes contribuées par la communauté asiatique. 55% taxes contribuées par les businessmen indiens, musulmans et hindous, parce qu'il y a beaucoup de magasins, godam, leasing, propriété partout. Je représente 7% dans le pays-là. Quand on paye taxes, je contribue 55% dans taxes. Ça donne l'idée de prospérité, de la force économique. En 1961, un grand Maulana, Aboul Hassan Ali Nadwi, rahimahullah, c'est un dimanche ensemble qu'on a Maudoudi qui fait beaucoup pour réforme de l'islam ou bien pour l'avancement de l'islam dans le monde. Mon Aboul Hassan Ali, en 1961, il y a dans Birmanie, il constate une situation. Sa communauté qui est fort, qui n'a cash pour nous seulement. Je te fais finance, je Darul Uloom dans l'Inde. Je te fais imam, Maulana vini pareil comme un hafiz Coran. Je commence, il y a la richesse, je deviens négligent vers Din, négligent vers Allah. Il fait un discours en 1961 dans la sortie Sunni Juma Masjid de Rangoon.
Les maisons en garde, fais attention. C'est la richesse qui est là. C'est la force économique qui est là. Si je continue à rentrer dans mes négligences là, je peux payer ça bien cher. Je peux payer ça bien cher. Ni je godam, ni je magasin, ni je compte de la banque, pas pour capable de servir. Quand comme ça, nous sommes, vous direz, il arrive top dans un progrès matériel. Tous les businessmen qui vivent en ligne. Donc, si nous sommes masjid de Rangoon, ce discours-là est disponible sur YouTube, il y a un médecin. C'est un discours qui est incroyable. Il finit de faire ce discours-là en 1961, quelques mois après, un coup d'État d'Obiaman. Un bouddhiste fanatique, anti-musulman prend pouvoir, confisquer un par un tout ban property, magasin, godam, leasing. Les musulmans, ils donnent un délai, quitte pays là. Les 300 000 personnes, ils me disent quitter. Si soit dirait avec caleçon, chemise, slip, ça va te l'éponge, quitte pays aller. Je ne vis une mendiance, car aujourd'hui, 60 ans après, 1962 pour 2022, 60 ans l'histoire, les musulmans encore reconnaissent pas. Débarquement américain, les musulmans de Rohingya, the most discriminated communauté, c'est une communauté de groupe qui peut subir plus persécution, plus discrimination, aussi face à la terre là. Alors qui, ce qui dans l'opulence, une prospérité incroyable, au centre et une négligence digne. Abandonne masjid, rentre dans l'islam artificiel. Right? Moi, je fais mon petit namaz, la case, l'islam du petit bourgeois. Right? Samedi, dimanche, je suis dans mon campement dans Flic en Flac, je n'ai pas besoin de dire, je n'ai pas pelle mélodie, je fais un petit jouma tranquillement, aller loin avec Jamaat, paix et prospérité. Loin avec masjid, c'est signe du déclin. Quand un djimoun arrête de faire namaz, c'est grave. Quand une communauté, 40% sur djimoun, déserte masjid, dans tout point, c'est une régression inacceptable. Un de nous pouvons dire, priorité de priorité, c'est refaire nos frères, nos enfants, rêver masjid. Côté de la fête, madame rêver masjid, c'est une de nos priorités. Nous demandons quelle la fait que nous tous ici, nous réussissons. Passe, saute de sa pandémie là, qui nous tous ici, sa planète en entier, que la fait nous passe dans un nouveau normal qui est cadré, qui est compatible avec nos références, Coran avec Sunna, que la fait nous vivre avec Iman, mourir avec Iman et relever avec Iman de l'Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين أينما يكونوا مظلومين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.